Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à une nouvelle tablette. Donc c'est la Slate 2+. Elle est belle. Et en fait, dessus, tu mets une feuille de papier ou, en tout cas, il faut mettre un support où tu peux dessiner. Tu mais un anneau sur un crayon et après, avec le crayon, tu dessines sur la feuille. Et après, il y a le dessin sur l'ordinateur. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Donc là, moi, je propose de procéder au déballage. Donc en fait, c'est presque la deuxième partie du premier Rêvorama sur lequel on parlait de l'iPad Pro et de l'Apple Pencil. Apparemment, cette tablette est couplée à une application d'ailleurs qui marche sur les ordinateurs ainsi que sur l'iPad. À toi l'honneur. La boîte est simple en tout cas. Tu nous la montres ? PC, Mac, Android, iPad, iPhone. Là, c'est écrit en français. Dessinez comme vous l'avez toujours fait. Transformez votre slate en tablette graphique. Contenu de la boîte. Un slate, un stylo noir, un crayon à papier, une bague S, 2 pinces, un carnet à dessin, un câble micro USB. Donc il n'y a pas la trousse qu'il y a juste là sur l'image que j'aime bien. Oh là là. Peut-être qu'ils l'ont sur leur site. Ah, un stylo. Oh, un beau stylo, c'est trop bien. Yes. Bravo Léopoldine. Oh, le beau stylo. Oh là là, c'est le plus beau stylo que j'ai jamais vu. On dirait un anneau intégré. C'est moi ou c'est un anneau intégré? C'est trop bizarre. Bon. Un beau stylo. Et à mon avis, anneau intégré, mais je ne suis pas sûre. Ça, c'est la slate. Donc là, tu mets la feuille. Là, je fais tout. Avec des boutons apparemment. Oh là là, un beau crayon. Ah, bah il est dessus l'anneau, là. Bon, je vais pas essayer d'enlever l'anneau, j'y arrive pas. En tout cas, un beau crayon noir. Donc, un stylo, un crayon. Tous les deux apparemment ont des anneaux déjà. C'est un mode d'emploi, ça, ou c'est un... Ah non, c'est un cahier à dessin avec mode d'emploi intégré. Alors, mode d'emploi. Mode d'emploi simple. Ça, à mon avis, ça doit pouvoir être accrocher la feuille à la tablette. Je suis pas sûre, mais je pense. Et genre ça. Il y en a 2 en plus. Un câble. Donc USB, mini USB. Et à mon avis, il n'y a rien d'autre. Le stylo est monté. Mais essayons de ne pas abîmer les Oui, bon. Mais c'est drôle. bagues. Il y en a une des deux qui doit pouvoir s'enlever, à mon avis, c'est celle-là. Ça doit être... Ouh. Yeah. Bon, je suis sûr que tu as hâte de l'utiliser. Oui. Donc on va voir comment ça se charge. Et on va voir comment télécharger l'application qui va bien sur l'iPad et comment dessiner avec la Slate 2+. On leur montre ? Oui. Maintenant. Et donc voilà, c'est l'installation de l'application et de la Slate 2+. Sur ton iPad Pro. Alors, comment ça s'est passé, Léopoldine? Alors, il nous a expliqué plein de choses, l'application. Il fallait pas mettre d'objets magnétiques sur la slate ou à moins de 20 cm de la slate. Après, il m'a dit comment l'allumer, comment la connecter, comment connecter le stylo et comment l'utiliser grâce au kit de démarrage. Il y avait pas mal de vidéos explicatives sur l'application. Donc là, c'est ton premier dessin. Donc on voit l'écran de l'application sur l'iPad Pro. Et en fait, tu es en train de dessiner sur une vraie feuille. Oui. Donc on a mis une version accélérée, bien sûr. Je trouve que pour un premier dessin sur la slate, c'est pas mal du tout.
Alors sur l'écran, c'est marrant parce qu'il montre un petit, comme si tu avais un crayon virtuel. Alors tu as des outils, je vois, sur le côté. Oui, en fait, si on a envie que ça donne un autre aspect, et bah, il faut choisir un autre outil. Donc en fait là, tu dessines et en même temps, tu avais l'écran qui affichait donc ton dessin. Sachant qu'il y a d'autres modes que tu montreras tout à l'heure. Il y a aussi le mode sans écran où tu peux utiliser la slate partout où tu veux. Donc par exemple, tu es quelque part, tu n'as que la slate, tu fais ton dessin et quand tu rentres à la maison, tu le récupères sur l'écran, sur l'application. Ça c'est vraiment sympa parce que c'est vrai que on va pas toujours se promener avec et l'iPad et la slate. Et j'ai vu que tu avais aussi pu utiliser cette application avec l'Apple Pencil. Oui. Donc ça fonctionne aussi. Ça c'est ton dessin version papier. Mais même si je trouve que en termes de beauté, souvent je préférais les dessins papier avant de mettre les couleurs sur l'application. Parce que des fois ça met pas les traits au bon endroit et comme ça fait une illusion stylo, ça fait bizarre. C'est vrai que l'aspect est très différent. Alors est-ce que c'est parce que tu n'as pas utilisé le même outil sur l'application ? Bah je sais pas, mais j'ai l'impression que cet outil-là il marche mieux parce que quand j'utilise les autres outils, il y a des traits qui apparaissent pas. Parfois tu avais des traits qui apparaissaient pas. En fait, sur le papier, ça faisait un personnage tout là-bas, et comme ça marchait pas, j'ai fait un chemin. Donc voilà l'iPad vu de l'extérieur pendant que tu dessinais. Donc ça se connecte en Bluetooth. T'as pas eu de perte de connexion. Non, mais on peut aussi le brancher avec le câble. Même si le Bluetooth, ça marche très bien. Et donc là, tu avais après ton dessin, tu l'as colorié directement sur l'application. Oui, parce que on a un plus grand choix de couleurs sur l'application quand même. Et de matériaux aussi. D'ailleurs, il y a un dessin dont je suis très fière. Donc bien sûr, on rappelle, comme sur le Rêvorama de l'iPad Pro, qu'on peut te retrouver sur ton blog leopoldine.rêve-connecté.com. Tu publies tous les jours ton dessin. Et je trouve que tu t'améliores. Là, on voit vraiment... de jour en jour, tu t'améliores. C'est amusant parce que tu fais des dessins d'un autre style quand tu fais avec la slate. Donc c'est peut-être bien la preuve que tu dessines pas de la même façon sur un papier que sur une tablette. Non ? Oui. T'as les mêmes systèmes de calque et tout, c'est assez poussé comme sur d'autres applications que tu utilises habituellement ? Oui, même s'il y a moins d'outils que quand j'utilise dans les autres applications, mais sinon j'adore. Alors, je crois que tu peux utiliser la slate aussi d'ailleurs comme une tablette numérique normale sur d'autres applications. Donc là, on récupère un dessin que en fait tu as dessiné sans l'écran. Sans l'iPad. Donc là, on parle de l'iPad, mais ça marche aussi sur ordinateur. Sur PC, Mac et je crois aussi sur Android. Donc, on peut aussi voir des vidéos de comment on a fait son dessin. D'ailleurs, c'est rigolo. Oui, j'avais comme un petit film. Et l'application permet même de les partager après sur les réseaux sociaux, je crois. Une fois que tu as enregistré ton petit film. On peut faire pause sur les vidéos. Par contre, on peut pas revenir en arrière. Ça représentait quoi ce dessin ? Bah, tout est dans le titre. Ah, quel est le titre du dessin ? Je m'en souviens plus. C'est très joli en tout cas. Ah, ça c'est mon dessin préféré. Avec Splatoon, et là on va voir comment tu as dessiné, comment tu as fait ton aspect magique là.
Sous les cheveux? C'est grâce à un outil qui t'est proposé par la Slate? Par l'application? Bah, dans pratiquement toutes les applications, j'ai cet outil-là. Et celui-là, il est bien aussi, c'est le char des mondes de Ralph. C'est moi qui l'ai créé. Ouais, c'est ton premier char que tu as créé. En tant que futur Imagineer. Et donc, est-ce que tu as apprécié utiliser la Slate pour dessiner? Oui. Qu'est-ce que ça apporte par rapport à... Qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'iPad Pro, par exemple? Bah, c'est moins limité. Parce que sur l'iPad Pro, tu peux, avec les autres applications, tu peux pas faire les trucs que tu peux faire avec le papier. Même si des fois la Slate elle a des problèmes et j'aime pas trop ça. Comme quoi, comme problème? Bah, les traits disparaissent, du coup ça prend pas tout le dessin. Et des fois quand mon stylo il touche la Slate, et bah la Slate remarque pas que le stylo a touché. Même quand je vérifie que le stylo est bien connecté, et bah d'accord, il y a des petits bugs de temps en temps. Par exemple, dans ce dessin-là où j'ai dû recommencer le dessin sur l'iPad et du coup, ça se voit à certains endroits. D'accord. Tu continueras à utiliser la Slate? Oui. D'accord. Bon, nous, on continuera notre test et on n'hésitera pas à vous en reparler dans de prochains Rêvoramas. Et n'oubliez pas de suivre Léopoldine sur son blog. À bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et Coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.